Maintenant, l'application pratique de cette posture de Shalabhasana. Comment déverrouiller les deux chaînes du corps qui travaillent. Donc d'abord, cette portion au niveau des jambes, puisqu'il va falloir avoir la force, la tonicité de soulever les jambes et d'étirer tout l'avant du corps. Et puis ensuite, cette ouverture au niveau du dos et de la gorge, parce qu'on va étirer même jusqu'à la pointe du menton. On y va déjà pour les jambes. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous allonger sur le ventre, front au sol, pour bien ressentir la force qui travaille dans cette position. Positionnez les bras dessous et posez les mains, paumes des mains, contre le sol. Alors les mains, vous les placez à côté du pubis. Le menton est à terre. Si ça ne va pas, posez le front. Rassemblez vos jambes, dessus du pied en contact avec le sol. On va faire un peu de dynamique avec le souffle. Vous allez inspirer, soulever la jambe gauche du sol. Et expirer, reposer. Inspirez, jambe droite. Expirez, reposer. Continuez et vous essayez de monter la jambe aussi haut que vous pouvez. Vous pouvez même étirer jusque le dessus du pied, les orteils. Allez-y, profitez-en. Très bien. Maintenant, pour débloquer un petit peu cette partie du haut du corps, prenez une position 4 pattes. Il est possible d'utiliser briques et coussins pour certains d'entre vous. Vous étirez les bras en avant et vous essayez de poser le menton ou la poitrine au sol. Et c'est là que le coussin brique peut intervenir. On place au niveau de la poitrine et on étire comme ça les bras en avant. On dépose le front au sol. Ou le menton, si on est plus à l'aise. Tirez bien vos bras sous les aisselles, les poignets, les doigts. Allez, encore étirez les bras en avant, étirez les fesses en arrière. Maintenant, tout le monde met la brique sous la poitrine. Et là, vous allez travailler, donc relâchez un peu plus les bras, juste cet étirement au niveau du menton, de la gorge. Posez le menton au sol. Et si ça ne va pas, je vous invite à prendre une deuxième brique et poser le menton sur la brique. Il ne faut pas que ça fasse mal à la nuque, à vous d'ajuster la brique. Si elle est trop en avant, ça risque de tirer. On ne pense pas toujours à cet étirement au niveau de la gorge, du cou. Mais c'est pas mal, ici il y a Vishuddhi, le chakra de la communication. Voilà, on ne reste pas trop longtemps. Vous pouvez rester aussi maintenant un peu dans une posture de repli, fesses talons, front au sol, avec les bras derrière le long du corps pour relâcher les épaules. Bien évidemment, quand on expérimente comme ça des postures avec plus de tonicité, de force dans le corps, c'est mieux de le préparer avec une séquence complète. On revient maintenant dans notre sauterelle.
soit abouti avec les jambes jointes et les bras tendus avec peu d'espace entre les mains, soit adapté avec les jambes un peu ouvertes et les bras ouverts sur le côté. On essaie de la tenir en statique, bras le long du corps pour... On inspire d'abord jambes, puis buste, tête, bras. Et on reste quelques respirations. Parfait, ça, on redescend, on expire. Au sol, on délie les épaules, on peut se coucher sur une joue. Deux, trois respirations, puis sur l'autre joue. Et bien voilà pour l'expérience de cette sauterelle Shalabhasana.